Ça y est, j'ai le go. C'est vraiment, vraiment bon. Ok, c'est parti. C'est mon premier direct. Bonjour, je suis Ophélie, je suis une des cofondatrices du WIP et vous êtes ici dans la grande halle, un petit peu vide avec un fort écho. On a simplement quelques pigeons qui nous accompagnent parce que eh bien la nature déteste le vide. Donc voilà, on a nos amis les pigeons qui nous accompagnent et comme il y a un fort écho dans cette pièce, on les entend beaucoup roucouler, mais ils kiffent. Alors on est ensemble ce soir pour une petite heure pour vous faire un retour d'expérience sur le tiers-lieu, du WIP et sur ceux qu'on a physiquement montés, celui de la cité de chantier vers laquelle on va se diriger et bien sûr celui de la Grande Halle qui a ouvert ses portes en octobre 2019 et donc je vais vous raconter l'histoire. Après n'hésitez pas à me poser des questions. Léa m'enverra des petits textos parce qu'on a eu un problème de Toki, donc de temps en temps je prendrai mon téléphone, c'est pour vous montrer comme on est super connectés. Et puis voilà, donc je vais vous raconter l'histoire, le modèle économique, l'organisation des espaces et puis la façon dont on va continuer à imaginer ce tiers-lieu malgré la crise du Covid. Donc je vous emmène dehors pour vous montrer la cité de chantier pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce bâtiment iconique. Alors on va sortir par là où on ne doit pas sortir parce que notre protocole sanitaire normalement nous dit de sortir par l'autre, mais comme il y a personne en ce moment à la Grande Halle, c'est pas très grave. Alors on avance encore un petit peu. Voilà, donc au pied du grand réfrigérant, il y a la cité de chantier. Parce que l'histoire du WIP, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette friche industrielle, de ce bâtiment de l'ancien atelier électrique de la SMN pour en faire à nouveau un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de convivialité, un lieu d'échange. Et à l'époque, elle était en friche depuis la fermeture de la SMN, depuis 1993-1994. Et on s'est dit que le seul moyen d'arriver à démontrer qu'on pouvait en faire quelque chose, c'était certes d'organiser des réunions, des concertations avec les habitants, avec les entreprises, avec les artistes aussi qui avaient occupé ce lieu en friche depuis plusieurs dizaines d'années finalement, depuis pendant 25 ans. Mais que il fallait absolument qu'on puisse s'implanter pour montrer les possibles, pour expérimenter, pour faire la preuve de concept. Et pour ça, Normandie Aménagement, qui est le propriétaire du site et la maîtrise d'ouvrage, a commencé le projet en faisant construire par le collectif ETC cette cité de chantier qui allait nous servir à nous de lieu d'expérimentation, de lieu de démonstration de ce qui était possible, pas possible de faire, de mélange, et puis qui était bien sûr la base vie du futur chantier, où les entreprises, les ouvriers, l'équipe de maîtrise d'œuvre se réunissaient pour là aussi travailler avec nous sur comment on fait évoluer le bâtiment, est-ce qu'il faut faire évoluer les plans, est-ce qu'il faut faire évoluer les usages. La cité de chantier, donc de 2016 à 2019, nous a permis d'avoir les premiers utilisateurs des espaces de coworking. C'était aussi les pionniers d'une certaine façon qui ont cofondé avec nous la société coopérative d'intérêt collectif que le WIP a créée en complément pour pouvoir gérer la Grande Halle et pour pouvoir justement développer le modèle économique commercial de la Grande Halle. C'est là aussi où on a démarré nos partenariats avec les acteurs culturels du territoire, qu'il s'agisse de la Renaissance, qu'il s'agisse du Ballon Vert, qu'il s'agisse d'Aéro. C'est là aussi qu'on a pu discuter avec les collectivités, avec les entreprises pour imaginer avec eux comment ils pourraient aussi se saisir de la Grande Halle par la suite. Et donc voilà, c'est un peu notre repère. C'était le début. On est en train de réfléchir à sa seconde vie autour de la
production et de la fabrication, parce que c'est un bâtiment qui est aussi là où on a fait la démonstration avec ETC et puis avec Encore Heureux et Normandie Aménagement qu'il était possible de construire en réemploi de matériaux. Alors ça on le savait déjà, mais en plus là le bâtiment le prouve tous les jours. C'est un bâtiment très familial et très convivial, et donc il est important pour nous qu'il puisse perdurer, et il est suffisamment bien pensé pour notamment pouvoir accueillir des pratiques artisanales. Donc on espère bien pouvoir l'ouvrir ou le réouvrir très vite bientôt. Et puis vous voyez aussi que cette Grande Halle et cette cité de chantier sont au milieu de 2 hectares de prairies fleuries depuis cet été. Elle a été plantée à l'automne dernier, à la fin des travaux, et c'est vrai que ça nous permet aussi d'envisager des projets en extérieur, que ça soit simplement pour se poser, prendre un pique-nique et faire une pétanque, parce qu'on a un terrain de pétanque qui est perdu dans le colza là pour l'instant. Et puis depuis hier on a un labyrinthe, et c'est vraiment super parce que d'abord c'est hyper dur de trouver la fin, d'arriver au centre, et puis voilà, ça permet d'avoir un objectif de balade, et puis petit à petit, en multipliant les bonnes raisons de venir à la Grande Halle, on fait venir des publics qui sont extrêmement différents, qu'il s'agisse des salariés du site comme des familles qui habitent à Colombelles ou dans le centre-ville de Caen. Donc voilà pour le démarrage du WIP, et je vous propose qu'on rentre à nouveau dans la Grande Halle, et je sors mon petit papier pour savoir comment se passe la suite de ce que je vais vous raconter, parce que je suis capable de parler très longtemps. Donc nous voilà de retour dans la Grande Halle. Il faut imaginer que toutes les ouvertures que vous voyez ici, ce sont les ouvertures qui existaient d'origine, hein. Mais forcément c'était tout ouvert, totalement en friche. La verrière n'existait plus, les portes n'étaient plus là. Et si vous voulez voir des vidéos, vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube un certain nombre de vidéos qui vont montrer la façon dont la Grande Halle était avant les travaux. Il y a aussi une vidéo de Encore Heureux qui permet de faire une visite virtuelle du bâtiment. Et donc forcément, quand on est arrivé dans cet espace-là, quand on a imaginé avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre la transformation de ce bâtiment-là, on s'est à la fois inspiré de ce que le bâtiment était capable de proposer. Donc on avait cette grande pièce par exemple de 1000 mètres carrés, et très vite il est apparu évident qu'il était nécessaire de la conserver dans son état, dans sa globalité. On entend les pigeons qui roucoulent, enfin moi je les entends en tout cas. Mais c'est mignon, c'est le printemps. Et puis la petite nef dans laquelle on va aller tout à l'heure, là on pouvait vraiment plus organiser les espaces de façon différente. Et donc il y avait cet enjeu pour nous face à la maîtrise d'ouvrage et face à la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, les architectes, la maîtrise d'ouvrage, ceux qui coordonnent les travaux. Donc en l'occurrence Normandie Aménagement, le propriétaire, et l'établissement public foncier qui était également en co-maîtrise d'ouvrage pour le clos et le couvert. Eh bien nous, on était ce qu'on appelle dans le jargon la maîtrise d'usage, c'est-à-dire les futurs utilisateurs, et que donc il fallait qu'il y ait un dialogue permanent entre nous tous pour que la façon dont notre projet évoluait, voir s'il était compatible avec les plans, ou s'il y avait des changements dans les plans, voir comment nous on transformait nos futurs usages. Il y avait l'enjeu du modèle économique aussi, hein, puisque les collectivités se sont mobilisées pour permettre la réhabilitation de ce bâtiment. Donc en l'occurrence Normandie Aménagement et l'EPF, l'établissement public foncier de Normandie, mais également et surtout la communauté urbaine de Caen-la-Mer, la région Normandie, la ville de Colombelles, l'ADEME, l'Europe. Et l'État. Donc il était aussi nécessaire pour eux de s'assurer que le futur gestionnaire serait en capacité de contracter un bail
avec le propriétaire et donc de louer le bâtiment et donc d'avoir un modèle économique qui était en capacité de faire face aux charges liées au bâtiment, aux charges de loyer, aux charges de structure et aux charges de l'équipe pour animer ce lieu-là. Donc voilà, nous, pendant ces 3 ans de 2016 à 2019, à la fois d'expérimentation des usages, il fallait aussi qu'on expérimente et qu'on fasse des tests autour du modèle économique. Et c'est comme ça qu'en configuration, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une SAS, qui est une entreprise gérée de façon coopérative et qui nous a permis de mettre en place un modèle économique avec des emprunts, avec des subventions d'investissement et puis un système où on sous-loue les espaces, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des rentrées d'argent et où on développe des projets qui, selon leur nature, peuvent être également subventionnés par à nouveau les mêmes collectivités, qu'il s'agisse de projets culturels, qu'il s'agisse de projets d'inclusion sociale, qu'il s'agisse de projets autour de l'économie circulaire et le réemploi. Voilà pour l'instant où nous en sommes. Et donc on est en train d'expérimenter là aussi ce modèle économique. On l'a plutôt bien fait de octobre 2019 au 16 mars 2020. Là, on vous cache pas que c'est le grand vide. Je regarde juste, j'ai reçu un petit texto parce que j'ai des questions. Alors oui, merci Léa qui assure derrière la régie. Simplement pour du coup, je suis perdue, mais je vais retrouver. Oui, donc voilà, on a fermé le 16 mars. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en même temps en train d'écouter Édouard Philippe parce que potentiellement, il est en train de faire des annonces qui vont nous permettre de relancer l'activité. Mais forcément, on est à l'arrêt. On a rouvert les espaces de travail, mais du fait des incitations au télétravail, on a très peu de gens qui viennent. On a la place, comme vous le voyez, on est là dans la grande nef. Elle fait 1000 mètres carrés. S'il faut 4 mètres carrés par personne, ça permet de mettre au moins 200 personnes en respectant un protocole sanitaire. Donc c'est vrai qu'il y a des manifestations qui peuvent à nouveau se faire. Et puis on espère bien que les activités culturelles vont pouvoir reprendre vite. En tout cas, on a hâte parce que dans toute cette crise, ce qui nous manque quand même, c'est le lien social physique et pas que virtuel. Donc même si là on se parle, j'espère bien qu'on aura l'occasion, comme on le faisait avant, de continuer à faire des vraies visites avec des vrais gens dans ce vrai bâtiment de bois et de béton. Donc voilà pour la grande nef où nous nous situons. Comme vous le voyez peut-être, on a des équipements pour pouvoir accueillir des spectacles ou des événements, pour pouvoir faire un petit peu le noir, pour améliorer l'acoustique. Et puis on a ce mobilier qui a été construit par le collectif ETC, à nouveau en partie en réemploi de matériaux, qui est totalement mobile, un bar, des tables, des gradins, le kiosque d'accueil, qui a été financé grâce à la mobilisation de contributeurs à notre financement participatif et qui se sont fortement mobilisés. Donc ça, c'est vraiment super chouette et ça va faire presque 1 an et on arrive enfin à pouvoir vous envoyer les contributions parce que elles étaient prêtes juste avant le début du confinement et puis voilà, on n'a toujours pas pu les envoyer, donc ça ne saurait tarder pour que vous ayez des petits bouts de whip dans vos boîtes aux lettres. Donc voilà pour la grande nef et puis pour on va dire la structuration du projet dans ces grandes lignes. Je vous propose, je reprends mon petit papier parce que maintenant on va aller au restaurant, au spot. Je vous laisse me suivre. Comme vous le voyez, il y a une fourchette, une assiette et un couteau. J'ouvre, je toque et j'ouvre. On va faire un tout petit passage. Voilà le restaurant donc qui est géré par le spot. Pour nous, c'est déterminant d'avoir un
un lieu de convivialité où les uns et les autres peuvent venir manger, boire un coup, prendre un café, parce que c'est souvent là que les langues se délient et que les projets se créent. Donc on a décidé de le confier en gérance après avoir fait un appel à projet justement, et donc c'est le Spot qui l'a remporté parce que justement il était important pour nous d'avoir une équipe qui était dans les mêmes valeurs que les nôtres, autour du local, autour du respect de l'économie circulaire, autour de la reterritorialisation de l'emploi en faisant travailler les producteurs locaux, en pratiquant des prix acceptables pour tous, tout en proposant une assiette bio et locale extrêmement bonne. D'ailleurs, il ne désemplit pas. Alors là, il est vide, on est bien d'accord, mais on espère bien qu'il va vite rouvrir. Et je suis en train de vanter ton restaurant, Alexandra, sur le Facebook du WIP en disant que vraiment... Attends, il y a le mètre de distance. Mais bon, on a bientôt, on en est presque à la fin de ces enjeux, mais voilà. Donc le Spot a été désigné suite à cet appel d'offres dont je vous parlais, et donc il y a un franc succès tous les midis. Ça, c'est vraiment super. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir vite rouvrir. Et en attendant, ils font de la vente à emporter les mardis, mercredis et jeudis. Donc n'hésitez pas à aller sur leur Facebook, le Spot Resto et Bar, et vous pourrez déjà savourer en les emportant leurs bons petits plats. Donc voilà pour le restaurant. On sait que pour l'instant ça marche bien le midi. On essaye avec l'équipe du Spot d'ouvrir, et ils ouvrent déjà les jeudis soirs, et comme vous le voyez, l'espace peut nous permettre d'organiser d'autres projets. Autour de l'alimentation toujours, mais de proposer des soirées. Et c'est vrai que là, avec la fermeture en mars-avril, il y avait déjà plein de choses qui étaient prévues, donc on espère qu'elles vont pouvoir se réorganiser dès septembre. Je vous propose qu'on continue la visite. Hop. Je regarde si on a une autre petite question. Il n'y a pas de question, donc ça veut dire que mes explications sont extrêmement claires. C'est super. En même temps, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Alors, on va monter sur les balcons pour voir la grande nef du haut. Et je regarde ce que je n'ai pas encore pu raconter. Donc on va jeter un petit coup d'œil dans les espaces de coworking pour que je vous explique comment on travaille avec nos coworkers, comment on essaye de mettre en place une communauté qui s'entraide, parce que c'est aussi le principe du tiers-lieu. Alors regardez pas le sens interdit, c'est exceptionnel. Il faut badger. C'est exceptionnel parce que il n'y a que Hugo qui est dans les travaux en ce moment, qui est dans l'espace de coworking. Donc, de fait, personne ne se croise. Voilà. Donc ici, vous avez un premier espace de coworking. Il y en a un autre en haut. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'accueillir des télétravailleurs, des indépendants, des salariés d'entreprises ou d'associations qui sont soit très loin, soit y compris à proximité de la Grande Halle, parce que des fois ça fait du bien de sortir de son environnement habituel de travail. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que tous ces coworkers soient bien installés. Donc les bureaux sont plutôt super agréables, là aussi en réemploi de matériaux pour la plupart, et la façon dont nous on imagine un tiers-lieu, on n'est évidemment pas les seuls, mais on s'inspire fortement de la
philosophie du manifeste des tiers-lieux libres et open source que vous pouvez retrouver sur le wiki des tiers-lieux qui s'appelle Movilab, M-O-V-I-L-A-B. Nous, la façon dont on pense un tiers-lieu, c'est vraiment... alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce premier pilier, mais pour nous, il est essentiel. C'est le lieu en tant que tel, c'est le bâtiment, c'est l'infrastructure qui, parce que elle solutionne, en tout cas, elle résout un certain nombre de problèmes pratiques, et justement, va permettre de se projeter et d'imaginer des projets parce qu'on a déjà au moins une infrastructure. Donc on a certes les bureaux ici pour réfléchir, pour se poser ensemble, mais on a aussi des salles de réunion, on a des salles de répétition, on a des ateliers, on a un grand espace avec la grande nef, on a une cuisine partagée, on a le restaurant. Bref, au moins les gens, quand ils viennent à la Grande Halle, ils ont déjà ce lieu qui est là, qui est accueillant, qui est hospitalier, qui permet de sortir de la problématique, qui est souvent une grosse problématique, de financer l'infrastructure. Donc voilà, ça pour nous c'est le premier pilier du tiers-lieu. Le deuxième pilier, c'est justement cette communauté que vous ne voyez pas, mais qui pourtant est là, de coworkers, de partenaires. Pas que d'ailleurs ceux qui viennent travailler dans les bureaux, mais ceux qui sont nos partenaires habituels. Alors attendez, j'ai un petit appel de Léa et je veux bien qu'elle me rappelle parce que on nous demande de préciser les métiers présents dans les espaces de coworking. Donc je finis ma présentation du tiers-lieu et après je réponds à la question. Donc voilà, après le lieu, le deuxième pilier d'un tiers-lieu, c'est cette communauté et qui, parce qu'elle va se rencontrer, parce qu'elle est justement très différente. On a autant des auto-entrepreneurs dans la communication, que ça soit dans les relations presse, que ça soit dans le rédactionnel, que ça soit dans la photo, que ça soit dans le développement web. On a aussi des télétravailleurs qui viennent de bureaux d'études d'ingénierie, des ingénieurs dans on a des revendications professionnelles. On a une école de formation, alors une formation négative. On a des coachs et formateurs. Voilà, donc c'est très varié dans les publics et c'est assez chouette aussi. On a même eu une agence d'intérim qui est venue pendant quelques mois en attendant d'avoir ses propres bureaux. Donc voilà, on est souvent la solution qui permet sur des temps plus ou moins longs. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des contrats de 6 mois à 1 an, mais comme on se rend compte qu'avec la crise du Covid, il y a peut-être d'autres demandes qui vont se mettre en place, nous-mêmes, on va certainement proposer d'autres offres que des offres de long terme, avec peut-être des offres plus courtes. Et puis cet été, on va peut-être faire un prix quand même. Voilà. Donc cette communauté, elle est indispensable parce que c'est une communauté d'entraide. C'est même s'il y a des profils différents, même s'il y a des problématiques différentes, il y a toujours une écoute, il y a toujours une oreille qui est là quand il y a un problème. C'est aussi des bons moments partagés. Et c'est justement dans ces échanges-là que peuvent émerger le troisième pilier du tiers-lieu, à savoir le fait de faire des projets collectifs. Le fait parce que deux envies vont se rencontrer et qu'elles vont être plus fortes ensemble, il y a un troisième projet qui va émerger. Et nous, dans notre ADN, il est extrêmement important que ce soit des projets qui aient une utilité sociale, une utilité environnementale, un impact culturel permettant de favoriser le lien ou en tout cas de les générer encore plus, de s'ouvrir à la différence. Et donc c'est pour ça que l'émergence de ces projets collectifs, elle a aussi besoin d'être accompagnée et que l'équipe du WIP est une équipe assez importante de 7 personnes parce qu'il est nécessaire de passer du temps avec tout ce beau monde et d'aider à l'émergence de ces projets-là. Voilà. Je vous propose qu'on bouge. On va monter dans les planches.
Alors c'est chouette parce qu'on expérimente la Grandale, certes sans beaucoup de monde en ce moment, mais avec les beaux jours. Et donc on voit comment ça agit sur la température intérieure. Ça va, on survit. Voilà, on vous amène au deuxième étage. Donc les planches, cette pièce, elle fait 115 mètres carrés, donc elle est totalement adaptée pour accueillir en ce moment des réunions permettant de préserver les distances de sécurité. Bon là, il fait un peu chaud, hein, c'est vrai. Mais heureusement, il y a des grandes baies vitrées qui nous permettent d'aérer. Et voilà, cet espace-là, c'est vraiment un espace qui est typique de ce qu'on a voulu faire avec les différents espaces de la Grandale. C'est un espace qui initialement était prévu et donc a été conçu avec Normandie Aménagement, et encore heureux pour pouvoir accueillir des résidences d'artistes. Donc c'est un plancher adapté à de la danse, à du théâtre, à du clown par exemple, mais qui selon la demande peut accueillir d'autres usages. Donc de fait, ça accueille quelques résidences. Hein. Là, on a eu la compagnie Passerelle Théâtre qui est venue quelques jours faire une résidence. On avait eu le Chafouin en janvier dernier pour avec le Théâtre de la Renaissance dans le cadre d'Art partir du réel. Ça peut servir de loge, ça peut servir de lieu de conférence avec, par exemple, Territoire Pionnier en mars dernier, lorsque juste avant, c'était la dernière manifestation dans la Grandale autour de construire le tiers-lieu, justement. Donc elle est vraiment multi-usage c'est aussi ça, c'est une capacité d'adaptation. Il faut que les tiers-lieux, en tout cas c'est chouette quand les tiers-lieux peuvent s'adapter en fait aux besoins du territoire, aux urgences aussi du territoire. Et c'est vrai que là, avec le Covid, on peut clairement se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette grande nef qui est aujourd'hui disponible, puisque on n'a plus le droit d'organiser des manifestations. En tout cas, a priori, on espère que ça va changer. Mais voilà, donc comment on peut organiser des ateliers de fabrication, comment on peut répondre à de l'urgence sanitaire ou à de l'urgence sociale, et que les tiers-lieux, c'est vraiment des ressources pour le territoire, parce que ils sont hyper agiles, parce qu'ils sont très adaptables. Ça se traduit aussi forcément dans des modalités de fonctionnement et dans des modèles économiques. Nous, on a un modèle économique hybride, à la fois basé sur, comme je vous le disais tout à l'heure, basé sur des locations et des sous-locations, parce que il faut qu'on soit en capacité de supporter les charges de ce bâtiment. Il fait quand même 3000 mètres carrés. Donc c'est un très grand bâtiment avec des charges importantes, avec une équipe importante aussi pour pouvoir le gérer convenablement. Et puis, comme on a aussi ce sens de l'utilité et de l'intérêt général, il faut que ce lieu puisse être approprié par d'autres que nous, par d'autres projets, et c'est ce qu'on essaye de développer. Alors je prends une autre question. Quels seraient les besoins actuels et futurs objectifs du WIP et de la Grandale ? Alors, nos besoins actuels, c'est que les gens reviennent. Parce que le télétravail, c'est bien chez soi, mais on se rend compte que pas tant que ça, et qu'on a quand même beaucoup besoin de l'émulation des uns et des autres. J'espère que je réponds à la question. Et puis, je pense que la question de des objectifs du WIP et de la Grandale, c'est une vraie question qu'on se pose en ce moment, parce qu'on était tous
les sociétaires de la société coopérative, l'équipe, les bénévoles de l'association, les membres du conseil d'administration, on était tous hyper mobilisés pendant les 3 dernières années pour faire sortir le projet de la Grand'Halle, pour permettre la réhabilitation et pour démontrer que ce beau bâtiment avait une deuxième vie, qu'on pouvait imaginer des usages multiples, voire infinis, pour reprendre le titre de l'exposition Lieu infini d'encore heureux. Et que ça, on a, je pense, réussi à le démontrer sur les 6 mois durant lesquels on a pu ouvrir de octobre à mars 2020. Et maintenant, c'est vrai que je pense que pour arriver aussi à mobiliser, à continuer à mobiliser cette communauté qui est faite de citoyens quand même essentiellement, et puis avec l'appui des collectivités pour permettre la réhabilitation, il est nécessaire qu'on se refixe un nouvel objectif qui n'est du coup plus lié à la réhabilitation en tant que telle, parce que voilà, celui-là, il est atteint. Donc je pense que c'est déjà une super réussite de donner une deuxième vie, de recréer une centralité à l'échelle du plateau de Colombelles, mais aussi en entrée de communauté urbaine de Caen-la-Mer, et que on a aussi gagné notre pari parce que ça permet de mettre en valeur la Grand'Halle à l'échelle nationale aussi. C'est assez rare, en fait, dans le milieu des tiers-lieux, d'avoir un bâtiment comme celui-ci qui est réhabilité par les collectivités, mais géré par et loué par un acteur privé qui est la société coopérative du WIP. Donc on est content de faire partie de ces multiples réseaux régionaux et nationaux parce que on partage nos savoir-faire, les retours d'expérience des uns et des autres, et que du coup on coopère fortement, et ça c'est très important. Mais que pour autant, je pense que là, maintenant que la Grand'Halle est réhabilitée, il y a certainement un nouveau projet collectif à imaginer. Là, on a été pendant 6 mois vraiment la tête dans le guidon à imaginer, à découvrir ce que ça voulait dire, gérer un bâtiment de 3000 m². C'était la fin des travaux. Les travaux sont terminés 4 jours avant l'inauguration. Donc, il a aussi fallu gérer la suite. La suite des travaux, mettre en place l'équipe, découvrir des nouveaux coworkers qui étaient moins acculturés au projet du WIP, et du coup à nouveau faire des projets à la dimension de ce bâtiment. Et on n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup réfléchir. Là, le Covid, ça aide un peu, ça aide à, si ce n'est prendre du recul, en tout cas se dire qu'est-ce qu'on n'a pas envie de recommencer et qu'est-ce qu'on a envie de recommencer, quelles sont les questions essentielles qu'on se posait peut-être avant, mais que le Covid nous oblige à non seulement se poser, mais à mettre en œuvre. Et donc il y a 3 questions qui nous taraudent particulièrement, et pour lesquelles on espère pouvoir proposer des projets dès septembre. La première, c'est vraiment être une agora, un lieu de débat. Le Covid, c'est quand même une expérience qu'on a tous vécue en même temps, de façon extrêmement variée selon les parcours, les profils, les lieux où on a été confinés les uns et les autres, et que il est hyper important que chacun puisse s'exprimer, puisse débattre, puisse expliquer comment il l'a vécu, ce qu'il a envie de ne plus voir arriver, et que ça se fasse dans la bienveillance, parce que ça peut très vite se polariser aussi, et qu'il est important d'entendre tout le monde. Donc voilà, le Covid est un exemple, mais ça nous met vraiment dans cette optique de créer, de faciliter la prise de parole de chacun, surtout d'écouter chacun et chacune. Donc voilà, sûrement réfléchir à ces enjeux de médias d'une certaine façon, de discussion, d'échange. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'enjeu de la relocalisation de la fabrication. Alors, il y a des projets qui ont été initiés par les makers, et notamment par les Fab Labs de Normandie, avec le Dôme, avec le Fab Lab de Saint-Lô, avec les copeaux numériques à Rouen et à Petit-Quevilly, et puis les autres tiers-lieux qui avaient des imprimantes 3D. Donc voilà, ça nous questionne aussi dans notre dynamique aujourd'hui au sein de la Grand'Halle. Ce volet artisanal et fabrication, il est peu développé, il est même pas du tout développé, ou vraiment à la marge. Donc ça, on aimerait bien trouver aussi des passerelles avec
cet univers-là, c'est important. Et la troisième question qu'on se pose, sur laquelle on a déjà pas mal travaillé et sur lesquelles on avait initié pas mal d'actions, que ça soit les SAMWIP, où chacun pouvait venir utiliser les lieux pour des pratiques artistiques amateurs, des tarifs solidaires qu'on établissait pour des associations qui étaient pas en capacité de se payer une salle comme la nôtre, mais qui avaient besoin pour le coup d'organiser des événements culturels. Et c'était aussi une façon de leur permettre de s'approprier la Grand'Halle. Donc voilà, le troisième sujet, c'est vraiment comment faire de la Grand'Halle, de ses extérieurs, un lieu commun que chacun peut s'approprier, dans lequel chacun peut être force de proposition, et comment on aide à l'émergence de ces projets. Voilà. Est-ce que ça fait un objectif? Il faut arriver. Un objectif, c'est bien s'il est soutenu, s'il est co-construit. On est une société coopérative et une association. On essaye d'être dans des modalités de gouvernance les plus inclusives. C'est aussi un vrai chantier. Ça se décrète pas. Ça s'apprend. Ça s'apprend de la part de l'équipe, de la part des sociétaires, de la part des adhérents. Mais c'est un beau chantier. Je regarde si j'ai une autre question. J'en ai une autre. On va retourner sur les balcons. Alors, ça tombe bien, j'ai presque répondu à la question suivante, enfin j'espère. La question suivante était, est-ce que la période de confinement a pu faire émerger des questions structurantes que vous n'aviez pas identifié dans le passé et qui pourraient participer à l'évolution possible du WIP. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'en fait, le WIP, la Grand'Halle a ouvert il y a 6 mois et elle a fermé pendant 2-3 mois. Donc, en fait, on est déjà en train de parler de l'évolution du WIP, alors que je pense qu'il y a, on n'a pas assez de recul aujourd'hui. Donc on a ce petit recul de 6 mois qui nous permet de voir que le modèle économique tient. En tout cas, on était déficitaire, on savait qu'on allait être déficitaire sur la première année, mais on voyait bien qu'il y avait une marge de progression possible et que donc ce qu'on avait proposé tenait la route. Mais qu'il fallait quand même... Il y a notre ami le pigeon, ouais, il est toujours là. On n'a pas encore trouvé la solution nous permettant de le faire sortir sans lui faire mal. Voilà. Mais on va la trouver. Donc voilà, je pense qu'on a encore besoin de redémarrer comme on avait, sinon on a une plus grande place encore à des pratiques solidaires. On est engagé par exemple avec Normandie Équitable pour organiser un super marché jeudi 4 juin prochain de 13h à 19h avec les producteurs et les fabricants adhérents de Normandie Équitable, avec également les jardins d'Annie de Atypique qui vont vendre des légumes et le camion vrac. Ça sera de 13h à 19h. Notre espace permet d'organiser, en respectant le protocole sanitaire, ce genre de manifestation et c'est important d'être solidaire dans ces moments-là. Donc voilà. On va pas tout de suite évoluer parce que je pense qu'on a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin de tester ce qu'il est possible de faire, savoir s'il faut qu'on s'équipe plus, savoir comment on structure aussi l'équipe, parce que on était tous très fatigués avec l'inauguration, les 6 mois, la prise en main du bâtiment. Mais ce qui est certain, c'est que les objectifs, enfin en tout cas les raisons d'être du WIP, qui est de mettre en avant et respecter les différences, le fait de pouvoir donner la parole à chacun et à chacune, le fait de mélanger les genres et de permettre d'appréhender des problématiques, des sujets à la fois par des aspects, on va dire,
purement rationnelles, des approches économiques, mais aussi des approches culturelles et sensibles pour mélanger les points de vue et du coup enrichir sa façon de voir le monde et d'ouvrir les horizons. Ça, on va toujours le garder. On n'est pas juste un gestionnaire de lieux, hein, on n'est pas juste un occupant et un animateur. On a vraiment envie que ce lieu-là puisse faire émerger, mettre en avant, promeuve des transitions et qu'on sait qu'elles n'arriveront pas seulement parce que l'urgence est là, mais aussi parce que collectivement on a besoin d'imaginer des récits, d'imaginer des nouvelles façons de faire positives qu'il faut pouvoir adhérer et que c'est à nous tous de les écrire et on a besoin de l'écrire ensemble, quoi. On peut pas le faire nous tout seul dans notre coin. Donc voilà pour la réponse à cette question-là. Hop, je regarde s'il y en a d'autres. Il n'y en a pas. Alors je regarde sur mon petit papier si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Sinon on peut aller interviewer le pigeon. Et ben non, je suis pas mal, hein. Je crois que je vous en ai tout dit. Et puis de toute façon, si je vous dis tout, vous aurez pas envie de venir. Enfin, vous aurez moins envie de venir, quoique. Mais voilà, nous, que ça soit Léa, Juliana qui est derrière la caméra, Valentin, Hugo, Julia et Annalou actuellement en service civique chez nous. On est tous là pour vous accueillir, chacun un jour différent, parce que on peut pas tous se remettre à travailler intensément en ce moment. Donc n'hésitez pas à revenir, on est à nouveau ouvert, on sera hyper content de vous voir. On est certain, après être passé par cette période de confinement, que le lien social ne pourra jamais se faire par voie numérique, qu'il est hyper important de se retrouver, de se rencontrer, que ça soit dans le travail, que ça soit dans des démarches culturelles, que ça soit pour boire un coup. Alors on sait bien que la situation elle est compliquée en ce moment et qu'il faut qu'on soit tous hyper prudents, mais que voilà, moi c'est quand même un des gros, comment dire, une des grosses conclusions de cette période-là, c'est que les tiers-lieux sont vraiment des projets, des endroits, on a vu leur mobilisation là pendant le temps du confinement, qui peuvent s'adapter aux situations de crise, qui sont des lieux et des projets qui permettent de trouver des solutions très rapidement avec des équipes hyper engagées et qu'on ait des lieux de lien social grâce à nos partenaires. On fait jamais ça tout seul, ça se décrète pas, c'est des envies communes qu'on a et on a hâte que ça redémarre. Alors attendez, parce que il y a une dernière question, je la prends. Plusieurs. Ah oui, alors le meilleur moyen de réfléchir tous ensemble, c'est de faire des séminaires où on est tous ensemble, parce que on appelait ça très pompeusement des universités d'été. La première qu'on a faite, c'était à Venise, dans le cadre de la Biennale d'architecture, grâce à Encore Heureux et aux 9 autres lieux infinis et à la Biennala Urbana au Lido. Donc ça, c'était vraiment super, où il y avait certes les sociétaires et l'équipe du WIP, mais il y avait aussi des partenaires. Et en fait, c'est des moments où les idées émergent, où on est aussi tout de suite dans le concret, et c'est aussi un bon exemple ces séminaires d'été où la proximité professionnelle, les expériences vécues ensemble permettent d'aller plus loin dans les propositions et forgent des liens, forgent des solidarités qui perdurent par la suite. Et c'est notamment par exemple le cas avec le Dôme, c'est un partenaire très important pour nous. Donc voilà, on espère bien pouvoir en réorganiser une cet été. Dans quel contexte, on ne sait pas trop, mais ça nous manque. Bisous Pauline. Et une question, est-ce que tu as une anecdote à raconter ? Alors, oh là là, ça dépend lesquelles. Est-ce que j'ai une anecdote à raconter ?
Ben, quand on fait de l'événementiel, on a envie, parce qu'ici on accueille quand même beaucoup d'événements, où on en fait aussi, on a toujours envie de vouloir tout maîtriser, quoi, parce que voilà, la dernière minute, c'est quand même toujours chaud. Et donc, c'est des projets qu'on mène, qu'on organise super à l'avance. On relit 10 000 fois les choses. Et puis là, pour l'inauguration, tout était prêt, tout était nickel. On avait tous tout relu. Et puis au dernier moment, on se rend compte que sur le poster que chacun des élus allait couper, il y avait une faute d'orthographe qui nous avait échappé. Donc voilà, en dernière minute, on a fait un petit raccord comme ça. Donc voilà, mais bon, je sais pas si c'est l'anecdote. C'est pas l'anecdote la plus croustillante, hein, on est d'accord. Et c'est pas une anecdote à mon avis, mais ce qui est super chouette, c'est que ceux qui sont là depuis le début, ils sont encore là. Ça veut dire que ce projet a du sens pour énormément de monde. Et voilà, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors j'ai une autre anecdote, hein, c'est dans les plans, je vais vous la montrer quand même. Pour vous dire la flexibilité des usages, c'est que là aussi, hein, c'est pareil, que ça soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'usage que nous étions. On les a tous vus, les plans. Hein. On a tous dit, ah ouais, c'est ici qu'il faut faire la salle de répétition, la salle de création, la salle de danse. Le projet était hyper avancé. Et puis là, on réalise que pourtant c'était écrit partout, mais il y a cette magnifique poutre à 2,50 m qui fait que on va pas faire de rock and roll dans cette pièce-là, mais bon, ça marche quand même. Je vais pas vous raconter l'anecdote des rats dans la cité de chantier, mais elle fut longue et odorante. Et on nous pose une autre question qui est de savoir si on organise des marchés aux puces. Pourquoi pas, mais ça se fait bien sûr dans un cadre légal. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. Et alors c'est pas forcément nous qui organisons. En fait, nous on a plusieurs casquettes. Soit en effet on est force de proposition et on va imaginer des événements. Et je pense qu'on va le faire de plus en plus. Mais on est surtout en soutien et en facilitation d'événements que d'autres ont envie d'organiser et qui peuvent tout à fait se dérouler ici dans la Grande Halle. Donc, vous pouvez nous écrire à bonjour@le-wip.com ou nous laisser un petit message sur Facebook et on reviendra vite vers vous parce que on a l'enthousiasme chevillé au corps et donc on est toujours partant. Après, on a un côté, forcément, hein, on est obligé de respecter, on est un ERP, un établissement recevant du public. Donc, il y a des normes de sécurité, il y a des normes d'accueil du public, il y a des normes organisationnelles, il y a des coûts. Même si on essaye d'être juste dans les coûts, enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est que nous sommes juste dans les coûts que nous pratiquons, ça reste un gros bâtiment qui à des charges de base très conséquentes. Donc voilà, il faut prendre tous ces paramètres en compte et puis il y a plusieurs possibilités qui ensuite s'offrent à nous, avec vous. Et donc je pense que c'était la dernière question. Donc on espère bien vous réserver quelques surprises pendant l'été. Donc abonnez-vous à notre newsletter, restez connectés sur Facebook. Et donc la grosse date pour la rentrée qui peut déjà être annoncée, c'est celle de Manigal. Manigal, c'est un trio qui fait du bal folk et là, ils vont faire un bal super totem. Ça va être génial, c'est le 26 septembre. Ils auront aussi une suite à donner. Il y aura le bal et après certainement un DJ qui continuera à nous faire danser une bonne partie de la nuit. Donc ça pourra se faire dans des conditions sanitaires tout à fait acceptables. Je le redis parce que bon, faut pas oublier. Et on a hâte de vous retrouver soit dans les coworking dès maintenant, soit pour des événements publics à partir de septembre. À bientôt.